Malo frappe à la porte de l'hôpital. Un gorille en sort. Pendant que le médecin prie, mais un ours polaire entre. Malo entre aussi. Il sort un sac et espère que le médecin pourra sauver le petit écureuil. Tony retire l'écureuil et le porte immédiatement à son oreille. Il se précipite ensuite pour pratiquer la respiration artificielle. Voyant que l'écureuil est mal en point, il se prépare immédiatement à l'opération. Cela excite les animaux. L'écureuil est placé sur la table d'opération. Tony est également prêt à partir. Il demande au canard de lui passer la pince à épiler. Le canard lui passe le céleri. Il demande à l'orang-outan d'essuyer la sueur sur son visage. L'orang-outan l'essuie lui-même sur son propre visage. Après beaucoup de travail, Tony a réussi à retirer la balle. Et Malo voulait apprendre de Tony. Mais la princesse lui a dit que la terre serait récupérée parce que la reine était très malade. Et que le titre de propriété serait retiré une fois que la reine serait morte. Et que la zone deviendrait un terrain de chasse. Le perroquet a entendu ces mots. Et il est immédiatement allé voir Tony. Et lui a demandé de sauver la reine. Afin de sauver sa maison. Tony accepte la demande de la jeune fille. Mais chasse Malo. Mais alors que Malo part, il voit un coffre derrière le carrosse. Et a une idée. Ils arrivent au palais. Mais avant qu'ils ne puissent entrer, les gardes arrêtent Malo. La princesse ment et dit qu'il est l'apprenti de Tony. Les gens sont entrés dans la chambre de la reine. Tony a dit au chien de monter et de sentir la reine. Puis il a ouvert un livre et a demandé au chien de déterminer de quelle plante provenait l'odeur. Après avoir cherché pendant longtemps, il savait que la reine avait été empoisonnée et qu'elle serait morte dans une semaine. Mais pour lui sauver la vie, il devait utiliser le fruit de la sagesse. Avant de partir, il dit à la princesse de faire attention à la nourriture de la reine, pour éviter d'être à nouveau empoisonné, et part ensuite en voyage pour trouver le fruit de la sagesse. Mais Tony dit à Malo de rentrer chez lui, et sur le chemin du retour, Malo semble déprimé, mais alors qu'il dort, une girafe le lèche pour le réveiller, et le perroquet vole à son chevet pour lui dire de se préparer à embarquer sur le bateau, et il fuit les gardes jusqu'à l'aube, pour se rendre compte que le bateau est déjà parti. Malo voit le pont au loin, il court donc vers lui. Enfin, avant que le bateau ne passe, la girafe lance Malo vers l'ascenseur. Le renard aide à descendre l'interrupteur. Malo est fou de joie. Soudain, la machine s'arrête. Le nœud se coince. Il saute donc pendant que le bateau passe. Il réussit à atterrir sur un sac de riz.